OK, ça, c'est une drôle d'idée. Je ne sais pas si ça existe. Annie Boilard est avec nous, présidente du réseau Annie RH. Elle va nous dire si ça existe. Bonjour, Annie. Salut, bonjour, Rémi. Bonjour, Karima. Donner des vacances à son collègue. Donner, là. Donc, mettons qu'on a tous 2 semaines de vacances par année. Mais là, une année, tu te dis, moi, je sais pas, j'ai pas full besoin de prendre des vacances ou j'ai pas d'idée. Ou alors, mon collègue, lui, il a besoin de vacances, lui donner. Il trouve la question sympathique. Ben, je la trouve. Écoute, moi, ça va partir d'une belle conversation. Donneriez-vous des journées de congé à un collègue? Je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent non. Quoi ça? Non. Mais peut-être ça doit se passer, je sais pas, peut-être dans les petites entreprises, des fois, ça doit se passer plus là parce qu'il me semble qu'il y a des conventions collectives, il y a des choses, tu peux pas juste. Effectivement. Je sais pas. C'est intéressant. C'est inspirant pour nous au Québec. Ça fait pas partie de nos pratiques que de donner des journées de congé, mais je trouve intéressant de se poser la question, d'y réfléchir ensemble. La question se pose. Rappelons qu'à chaque année, il y a des journées de congé qui se perdent au Québec. Alors, devrions-nous pouvoir se les offrir, se les donner les uns les autres? Puis, c'est pas juste rhétorique comme question, parce qu'il y a des pays dans le monde qui ont officiellement adopté des législations en ce sens. La France, la Belgique, l'Italie. Même aux États-Unis, les employés de l'État, les fonctionnaires peuvent se donner des journées de congé les uns les autres. Oui. Alors, c'est intéressant de se poser la question. C'est sûr qu'on va se dire... Là, il y a des gens qui se disent... Ils pensent à partager des dates de vacances. C'est pas ça qu'on veut dire. Tu sais, quelque chose comme, je devais être en congé en fin de semaine, mais là, mon collègue m'a demandé de le remplacer, fait que je vais rentrer à sa place, puis je reprendrai ma journée de congé une autre fois. C'est pas de ça dont nous parlons. Tu sais, pour clarifier, là, Rémi, si on travaille ensemble, puis on a chacun 3 semaines de vacances, puis que je te donne une de mes semaines de vacances, ça veut dire à la fin, moi, il m'en reste 2, puis toi, t'en as 4. C'est ça qu'on veut dire, là. Vraiment donner des journées de congé. Est-ce que vous feriez ça? Oui. Moi, je le ferais. À la bonne personne. Mais toi, t'en prends jamais de vacances anyway. Donc. Oui, ben c'est ça. Ben, je les donnerais. Si j'en avais, je les donnerais. Ça me ferait plaisir. Tant qu'à les perdre. Oui. Des fois, c'est aussi, si on ajoute à la phrase, les donner à un collègue qui en a besoin. Oui, c'est ça. Ça aussi, ça vient changer la donne. Parfois, c'est la personne elle-même qui en a besoin, puis des fois, c'est de l'altruisme. C'est pour aider d'autres personnes. Alors, ça peut changer la façon de le réfléchir. C'est sûr que nous, au Québec, comme tu disais, Karima, ça nous surprend comme question, puis notre système n'est pas fait ainsi. Mais moi, ça me je sais pas, ça devrait pas être à l'employeur quelque part, parce que là, c'est comme si c'est, arrangez-vous entre vous. T'sais, il me semble qu'il y a quand même quelqu'un qui est pénalisé, là. C'est la personne qui donne ses vacances. Oui. Il faut que ça soit sur une base volontaire, là, c'est certain. C'est un échange entre collègues. Non, mais ça peut être quand même, ça peut créer une pression à le faire, c'est ça que je veux dire. Alors que si la personne en a tellement de besoin, peut-être qu'elle peut s'organiser avec l'employeur, je sais pas. Ouais, c'est vrai que si, mettons, j'allais voir Karima, je disais, hey, écoute, là, peux-tu me donner une journée de tes vacances? Là, elle ferait, OK, mais comment j'ai dit non? Comment j'ai dit non? C'est mon collègue, il m'entend bien avec, puis il vient de me demander ça. C'est ça qu'elle veut dire par pénaliser, j'imagine? Ben là, c'est que la pression, parce c'est que toi qui la vis. Crée, moi, je trouve que ça crée un malaise parce que ton collègue, tu l'aimes beaucoup, puis tu veux lui donner par, comme tu dis, altruisme ou quoi que ce soit. Mais en même temps, les gens, ils se disent peut-être que éventuellement, je sais pas, mon enfant, s'il tombe malade ou pour des raisons familiales, que je prendrais ces journées-là, je vais les prendre plus tard comme en vacances, je suis pénalisée. Ben oui, une fois que je l'ai donnée, elle est partie, je l'ai plus, là. C'est ça. Donc, on met pas la pression sur les employés. Quand on le regarde de cette façon-là. C'est sûr que, comme on disait, notre système n'est pas pensé comme ça. D'abord, on n'en a pas tant que ça, des journées de vacances au Québec. Faut dire, on n'est pas en Europe, là. C'est vrai. Et il n'y en a pas tant que ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a tout un volet financier derrière ça. Pour l'employeur, ça a une valeur. Des journées de congé, c'est des chiffres. C'est 2 % du salaire, une semaine de vacances. Alors, si quelqu'un, par exemple, 2 employés qui décideraient de s'échanger des journées de congé, mais qui ont le même salaire, à la rigueur, d'un point de vue financier, ce serait blanc, bonnet, bonnet blanc. Mais à partir du moment où il y a un employé qui gagne moins cher, qui décide de donner des journées de congé à quelqu'un qui gagne plus cher, et là, de façon comptable, ça devient un casse-tête, là, parce que c'est pas comme ça qu'elles ont été budgétées, ces journées-là. La dernière chose, c'est que nous, on a une législation, on a la loi sur les normes du travail, puis l'employeur, il peut pas offrir moins de vacances que le minimum qui est imposé par la loi. Alors, notre système n'est vraiment pas pensé comme ça. C'est sûr que si on pensait à une entreprise qui a une politique de vacances plus généreuse que la loi, on pourrait se dire, les journées de vacances en sus du minimum prévu par la loi pourraient être partagées ou données entre employés. Mais ça pourrait jamais être en bas du minimum de la loi. Puis il y a des risques, comme vous disiez tantôt, il y a des risques. Toi, Karima, tu disais le sentiment de culpabilité qui peut habiter un employé, effectivement. Il y a aussi, on veut pas que des journées de congé, ça devienne une monnaie d'échange.
Prends ce dossier-là, prends cette entrevue-là. Je te là, qui est donnerai une difficile. journée de vacances. Hein, si tu fais ce dossier-là qui me tente pas. C'est ça, on veut pas que ça devienne une monnaie d'échange dans les organisations pour troquer comme ça des dossiers ou des projets qui sont plus difficiles. Ou tu va réparer la machine, puis je te donne mon vendredi. Mets mon lunch dans le micro-ondes, puis je te donne tous les jours, mettons, puis je te donne une journée de vacances. Puis rendu là, ça peut être une fois que c'est les vacances. Pourquoi c'est pas rendu 1 heure de travail aussi? Tu sais, je te donne parce qu'au fond... C'est ça. Est-ce qu'on peut les couper? Quelle est la limite? C'est ça. Il y a d'autres éléments. C'est toute une notion d'injustice aussi parce qu'on n'a pas tous le même nombre de jours de congé, même dans une même entreprise. Là. Il y a des gens qui sont là depuis 10 ans, qui ont 6 semaines de vacances, puis il y a le petit nouveau qui vient de rentrer, puis qui a 2 semaines. Une journée de congé, ça vaut pas la même chose pour tout le monde. Fait que c'est sûr qu'il y a ces éléments-là. Puis il y a toute la notion du jugement aussi. Toi, tantôt, Karima, tu parlais le sentiment de culpabilité qui t'habiterait si Rémi disait « Peux-tu me donner ta journée? » Mais il y a aussi la notion du jugement. Tu sais, si je travaille avec vous, puis je vous dis, l'année passée, moi, j'ai donné une de mes journées de congé à Paul parce que Paul allait pas bien. Puis là, cette année, c'est Paulette qui va pas bien. Je pense que Paul devrait donner une de ses journées à Paulette. C'est mon jugement à moi. Mais là, vous voyez qu'on ouvre toute une porte là, de qui est plus valeureux, qui le mérite plus, puis qui est plus généreux. Des fois, t'as peut-être envie de le faire pour un ou une collègue, tu sais, c'est ton ami, c'est pas pareil. Tu sais, si c'est quelqu'un de proche qui dit « Hey », là, tu fais « Ben oui », mais peut-être quelqu'un d'autre, t'es moins proche, t'as pas envie. Fait que ça montre aussi ces difficultés, ces différences de relations qu'on peut avoir avec des personnes qui ont travaillé. Ouais. Je suis bien d'accord. Puis des fois, c'est facile pour nous de se conforter dans cette posture qui est dans le fond notre statu quo à nous, mais je vous amène sur les autres législations, les autres pays qui ont ouvert cette porte-là. Pourquoi? Puis qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Alors, tout ça a commencé d'abord en France en 2014. Ça s'appelle la loi Mathis. Au début, ça a commencé parce que en secret, là, je veux dire, dans une petite entreprise, il y avait un père dont l'enfant était atteint d'un cancer. Le père voulait être au chevet de son enfant. Il a utilisé toutes ses journées de vacances, il n'y en avait plus. Spontanément, les collègues ont donné leur propre journée de vacances au père pour qu'il puisse être au chevet de son enfant. OK, bien ça, c'est une belle histoire. Puis on s'entend que c'est là-dessus, tu te dis, OK, on va tendre la main, là. Comment être contre ça? Comment être contre ça puis conserver ses amis? Le salaud, là, qui le décide. cave. Mais c'est ça. Fait ils ont donné leur journée de congé. Les médias se sont emparés de l'histoire, puis c'est devenu une législation. Depuis, la législation a évolué. Au début, c'était très, très restreint. Que ce soit en Belgique ou en France, il fallait avoir un enfant de moins de 21 ans qui était soit handicapé ou soit victime d'un accident suffisamment grave pour requérir des soins en continu ou une supervision. Fait que, c'était très restreint. Mais depuis, la loi a évolué. Ça inclut maintenant aussi les gens qui portent secours, les proches aidants, à d'autres personnes autour d'eux. Donc, des fois, donner une journée de congé à quelqu'un, c'est pas pour son bien-être, pour aller sur la plage à ma place, là, c'est je vais aller faire du bénévolat ou je vais aller aider une personne âgée qui a un rendez-vous chez le médecin. Puis moi, je l'ai tout utilisé, ma bande de vacances. Puis il y a quelqu'un qui va dire, ben tu sais quoi, moi, tant qu'à en avoir, puis je les utilise pas, prends la mienne. Mais tu sais qu'en France, c'est là que ça montre un petit peu les différences. Pour beaucoup de gens, c'est 5 semaines de vacances par année. Ça. 5 semaines. Donc, oui. Quoi? Oui. Oui, à ce point-là? Ben oui. Mais, wow! Ben oui, c'est ça l'affaire. Mais comment ça fonctionne? Le pays roule? Oui, c'est ça, exactement. Par mois, tu accumules à peu près comme 2 jours et demi, une affaire de même. Donc, à la fin de ton année, tu as accumulé à peu près ça. C'est sûr que c'est plus facile dans les pays où il y a plus de vacances. Nous, Rémi, on revient toujours pas. Il est comme, non, mais j'avais entendu dire que les Français étaient très axés sur le congé, mais là, je me pose carrément la question si le pays est fonctionnel. Mais les Européens, en général, ont beaucoup plus de vacances que nous. C'est vrai. Nous, on en a moins, mais au moins, on les prend. Nos voisins du Sud, eux, ils en ont moins, puis ils les prennent même pas. Alors, c'est tout. Ben, ils prennent pas tout. Puis ensuite, c'est la productivité. Tu sais, des fois, il y a ça. En tout cas, ça, c'est un autre débat. Peut-être une autre chronique. Mais moi, j'avais pas l'idée. En tout cas, tu as dit tantôt marchander. Mais avant qu'on entre en onde, je te disais, acheter, mettons, vendre des journées à moitié prix, mettons. Je suis très sérieux. Sérieux. Non, mais je suis très sérieux. Pour ça que t'étais open avec ça, t'étais ouvert à ça. Mais c'est intéressant. Moi, je connais pas de pays qui permettent ça, mais c'est intéressant. On pourrait être les pionniers au Québec. Tiens. Merci beaucoup, Annie Voilard. Ça fait plaisir.